abonnés, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Info TV. Alors, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser regarder la vidéo, écouter, et puis on se dit bon visionnage et à tout de suite. Oui, trouble gastrique. Trouble gastrique chronique, là, c'est estomac, intestin, l'œsophage. Moi, comme ça, là, mon intestin ne fonctionne plus. Donc, quand je mange, ça descend dans l'intestin et ça reste. Donc, c'est ce qui fait que souvent, vous voyez que souvent mon ventre est plat, souvent mon ventre est gros. Si je ne mange pas, mon ventre est plat. Si je mange, mon ventre grossit. Donc, pour que je puisse évacuer, là, il faut que je bois du Falac. C'est quand je bois du Falac, il m'envoie aux toilettes, tout sort, puis mon ventre devient plat. Maintenant, mon estomac, là, tout ce qui est acide, ça remonte à l'œsophage. Et mon œsophage, quand je fais les crises, ça fait ça. Ça rentre dedans, ça s'écrase. Donc, vous avez vu que je parlais doucement quand j'ai commencé le live. Vous m'avez dit non, parle fort. Le fait de commencer à parler fort là, c'est ce qui est en train de faire que ma voix est en train de partir. Donc, ici là, ça sèche. J'ai toujours l'œsophage sec. Voici pourquoi vous voyez souvent, je prends des petites gorgées d'eau. Petit pour mouiller. Je ne dois plus manger fruits et légumes. Avant, c'était fruits et légumes acides. Mais maintenant, là, tout ce qui est fruits, tout ce qui est légumes, je ne dois plus toucher. Je dois manger que un peu de lait, couscous, poisson, poulet. C'est ce que je dois manger. Jusqu'à ce qu'on m'opère. Mais je ne respecte pas. Je ne respecte pas trop. Mais en ce moment-là, quand je mange, vous voyez comment j'ai mangé là, non? Semoule là. Je peux manger la semoule simple. Mais vous avez vu, j'ai mangé sauce, tomate et piment dedans là. C'est ça qui fait que depuis je fais mon là, vous voyez tout d'un coup, c'est quoi? Elle sentait monter et ça ferme. Et ils ont découvert vendredi que je souffre d'une blépharite au niveau de mes yeux. Vous allez voir. Regardez. Vous voyez mes yeux là, non? Il y a des bactéries. Quand je ne porte pas, je ne vois pas bien. Il y a des bactéries. Attendez. Il y a des bactéries qui sont en train de bouffer la glande là. Ils sont en train de bouffer. Ouais, non, c'est différent de pour vous, regardez. Est-ce que vous voyez? Voilà. Les deux yeux, il y a des bactéries qui sont en train de bouffer au niveau de mes yeux. Et ils m'ont mis un traitement de 1 an. Ils m'ont pris en urgence pour la blépharite. Si, c'est grave pour moi à cause des médicaments, ma chérie, tu connais pas. Voilà. Moi, c'est grave pour moi. À cause des médicaments que je prends, ma chérie, va bien te renseigner. Donc, le fait que et les médicaments que je prends là, ça agit sur mes yeux, en plus de blépharite. Si je ne prenais pas beaucoup de médicaments lourds là, blépharite, c'est rien. Tu prends un truc chaud, tu prends une compresse, tu emballes dans un truc, tu mets au micro-ondes, tu poses ici, tu mets pommade, c'est fini. Mais moi, les médicaments que je prends agissent sur mes yeux, plus la blépharite. Voici pourquoi la blépharite, là, ça doit être traité. Et si c'est fini, je suis sauvée.
Mais si ça ne finit pas, au fur et à mesure que les médicaments, parce que moi, c'est des médicaments que je prends à vie. Insuffisance, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Attends, mais je suis bête. Toi ici, puis ils sont réfléchis. Ok. Toi ici, puis ils sont réfléchis. Voilà. Voilà. Certaines maladies. Infection à VIH, asymptomatique. Bon, c'est ASYMPTOMATIQE. Donc, infection à VIH asymptomatique. Ah, ok. Douleur abdominale et constipation chronique sur prise d'opiacés. Trouble de la motilité œsophagienne. C'est insuffisance rénale aiguë, ma chérie. Hypotonie, hypocontractilité anale sévère et défaut de la vidange rectale. Je continue à lire. Perturbation de test hépatique en cours d'investigation. Hypertension artérielle, apnée du sommeil, syndrome des jambes sans repos comorbide d'une polyneuropathie d'origine éthylique. C'est écrit ici. Maladie et plusieurs épisodes de plégie d'origine probablement fonctionnelle. Vous qui travaillez à l'hôpital, là, expliquez-moi au fur et à mesure. Il n'y a pas de trouble de tête, gogol que tu sois. Malaise et plusieurs épisodes plégie d'origine probablement fonctionnelle. Trouble. Ouais, voilà, on ne choisit pas. Malaise et troubles cognitifs à prédominance attentionnelle et exécutif. Problème de bien-être social. Analgésie anti-inflammatoire, amélioration de la fonction articulaire, amélioration de la fonction musculaire, proprioception, coordination, amélioration de la fonction cardio-pulmonaire. Je suis en train de lire les maladies. Tu me dis, Flora, tu lis quoi? C'est qui a commencé à évoluer, qui s'arrange, c'est ça, il est en train de lire. Il peut inventer ça, là, c'est moi, je suis médecin. La cigarette, ma chérie, c'est difficile pour arrêter. La cigarette. Ah, il y en a derrière. C'est qui est en train de s'améliorer au fur et à mesure. Oui, tout a commencé par le VIH, exactement. Au fait, c'est le virus et l'empoisonnement qui a déboussolé mon organisme. Au fait, la manière dont je venais d'avoir la prime au VIH. Et si je n'avais pas été empoisonné, ça pourrait mettre longtemps. Parce qu'il y a des gens, dès qu'ils ont le virus là, ça ne se réveille pas comme ça en 1 semaine, 2 semaines. Ça peut mettre des années, des mois. Alors que moi, à cause du poison, dès que c'est rentré dans mon corps là, en même temps. Donc, je vous dis ce qui est amélioré. Amélioration de la fonction circulatoire. Je pense que c'est le sang. Je ne fume plus
1 paquet, 2 paquets par jour. Je peux fumer entre 2 et 5 cigarettes chaque jour. Bon. Mesures et tout ce qu'ils sont en train de mettre en place, et ça, ils sont évolués. Mesures physiothérapeutiques. Suspicion tendinite. Vous qui êtes infirmière ou aide-soignante là, écrivez en même temps ce que je suis en train de lire. Qu'est-ce que ça veut dire? Suspicion tendinite, ça veut dire quoi? Renforcement musculaire, mobilisation douce, mobilisation cervicale. Ça, c'est tout ce qu'ils sont en train de faire pour m'améliorer. Ils ont mis nombre de séances 9. Il n'y a pas quelqu'un pour traduire. Pour nous qui ne connaissons pas les trucs là. Non, je ne peux pas prendre médicaments des dames Niaouré. Si c'est un pommade éclaircissante anti-média là, c'est un médicament des dames Niaouré, j'allais prendre. Voilà, ça c'est... Ouais, ils ont mis les maladies et les rééducations que je dois faire. Donc quand ils vous disaient que je ne peux pas travailler là, vous êtes tenté de dire que je mens, non? Quand il vous a dit que je ne peux pas travailler, vous avez dit que je mentais, non? Ah, ok. Il faut diminuer le tcha. Ma chérie, je suis obligée d'arrêter le tcha parce que le tcha m'a rendu malade. Voilà, donc depuis hier, je suis au courant. Donc j'ai arrêté le tcha parce que ça suce mon sang et ça m'a fait trop de cortisone dans le corps avec Kinacor que j'avais fait à Abidjan et du Triandec. Donc ça a encore touché mon foie et mes reins. Donc le tcha là même là, j'ai arrêté depuis hier soir. Je ne me pommade plus avec le tcha. Au fait, j'ai des problèmes neurologiques et j'ai un problème à la cervicale et j'ai un problème lombaire. J'ai un problème lombaire et j'ai un problème, comme je suis cambrée là, avec la maladie, ça a pris appui, j'ai un problème de disque. Donc ça, ils ont mis les maladies que j'ai et puis ils ont mis ce que l'ordonnance physiothérapie, comment ils vont me refaire une rééducation. C'est quoi, c'est rouge à lèvres? Ce sont mes lèvres qui sont noires. Tu as quel problème? Tu as quel problème avec mes lèvres? Ok, maintenant on va lire les maladies. Tout c'est bien détaillé. Ok. Diagnostic principal. S'il y a des infirmières et des aides-soignantes sur le live, s'il vous plaît, dès que je dis une maladie, si vous pouvez expliquer à ceux qui ne connaissent pas, moi-même aussi, ce n'est pas tout que je retiens. Diagnostic principal. Consommation éthylique à risque avec quelques épisodes d'intoxication éthylique depuis l'âge de 12 ans, c'est vrai, depuis 2011. Ancien tabagiste, c'est vrai, 2011. Ça dit que ça là, c'est mon bilan de santé, mon certificat médical de la France jusqu'à maintenant. Ok, donc écoutez pour traduire pour nous. Ancien tabagiste, ça c'est mon certificat là, là c'est pour la France pour l'instant. Ok. Ancien tabagiste, c'est vrai, en 2011. Allergie à la quinine, hypophosphatémie sur hypovitaminose D. Mais traduisez en même temps. De reprendre, c'est beaucoup. Donc là, quand il lit là, essayez de traduire en même temps. Parce qu'il y en a beaucoup, regarde, tout ça c'est maladie. Là c'est pour la France, c'est un dossier médical de la France et puis pour la Suisse. Tu vois, tout ça là, c'est maladie. Tout ça là, tout ça là. Donc, traduisez s'il vous plaît. Maintenant on va dans infectieux.
Quand tu tapes le tout tu es loupé. Ou bien, tu n'as jamais vu une forêt noire d'Amazonie avec des gazons noirs. Tu n'as jamais vu ça. Hein? Tu n'as jamais vu une forêt noire amazonienne avec gazon noir. Tu n'as jamais vu. C'est maintenant que tu vois un gazon noir. Tu es lesbienne ou bien c'est quoi? Ok, on commence. J'ai déjà lu général, infectieux, diagnostic de VIH et diagnostic primo-infection VH-1, stade A2, diagnostic. Suivi au CHUV, maladie infectieuse. Ça, c'est pour ça. On vient dans le gynéco. Demande de demander aux médecins, ils vont traduire pour moi, quoi. Ma chérie, j'ai pas que ça. J'ai pas que ça à faire. Aller au médecin. Est-ce que toutes les maladies que j'ai là, est-ce que vous pouvez traduire pour moi? Vous êtes sérieux là? Vous êtes sur TikTok, vous jouez les infirmières, les aides-soignants, vous connaissez tout. Quand j'ai lu là, vous ne pouvez pas traduire. Hein? Vous ne pouvez pas traduire. Vous n'avez pas dit que vous êtes médecin, infirmier, aide-soignant de TikTok. Donc quand il lit là, traduisez. Thrombose veineuse profonde ovarienne droite sur primo-infection VIH sous Xarelto. Adénomiose, hystérectomie, annextomie. C'est ça, non? Attends, je reprends. Adénomiose, hystérectomie et annextomie en décembre 2023. Lésion cancérigène, utérus. On va dans cardio. HTA traité depuis novembre 2023. Tachycardie. On va dans neurologique. Malaise et paraplégie d'origine indéterminée. AVP en Côte d'Ivoire 2002 avec traumatisme crânien compliqué avec des troubles d'attention persistance. 2011, perte de connaissance, journée complète avec paralégique au réveil qui va persister jusqu'en 2013. AVP en Côte d'Ivoire sans perte de connaissance en 2012. 2013, traumatisme crânien sur AVP en Côte d'Ivoire avec nouvel épisode de paraplégie des membres inférieurs. Hospitalisation en neurologie au centre hospitalier de Troyes. Déficit moteur proximal, membre inférieur à M4 et absence de réflexe ostéotendineuse. ENMG avec polyneuropathie, probablement éthylique. Syndrome anxieux chronique. 2015, nouveau malaise suivi de paraplégie progressive avec hospitalisation en neurologie. IRM cérébral sans anomalie particulière, notamment par des séquelles d'AVC. Scanner médulaire sans particularité. EEG, ralentissement modéré frontal gauche, disparu au contrôle et dont signification pathologie. EMG avec PES et PEM sans anomalie particulière. Diagnostic retenu, probablement fonctionnel. Consultation neurologie, chute, pas d'argument pour cause épileptique. Présence de spasme musculaire en juillet 2024.
gastro, perturbation de test, hépatique probablement d'origine médicamenteuse. OGD, janvier 2024, légère gastrite intestinale chronique non active et pas HP. OGD, avril 2024, OGD dans la norme légère, béance cardiaque. Manométrie anorectale, mai 2024, hypotonie anale sévère et hypocontractilité anale avec expulsion anormale avec défaut de propulsion abdominale et augmentation, insuffisance rénale aiguë de la pression intrarectale, sous réserve de l'état de somnolence important lors de l'examen. DOGT prévu en août 2024, suivi en gastro-entérologie juive, pulmonaire à d'effort avec ventoline en R, psychologique, état de stress post-traumatique, âge 18 ans, perte de mémoire progressive sans diagnostic clair, bilan neuropsychologique en cours, anémie carentielle probable, supplémentation par folate et ferrigecte. S'il vous plaît, dites-moi. Aïe, c'est pour moi, tu dis que c'est pour qui? Aïe, c'est moi. Attends, tu vas voir mon nom. Et moi, tu es dépassé, tu crois pas? Moi, chérie, voici toutes les maladies qui sont dans mon corps qui est pourquoi tu es dépassé? Voici mon nom. Il ne faut pas vous aller dire que c'est pas moi. Voyez ça. Zalo Maris Florian, 18-12-1983. Tu vois, c'est pour moi. Maintenant, au cas où tu vas dire que c'est pas mon nom qui est là, je vais te montrer. Je vais te montrer mes papiers. Aïe, mais est-ce que je suis partie acheter? Est-ce qu'on achète maladie? On n'achète pas. J'ai toutes ces maladies-là, je n'ai pas acheté. Hein. Ce n'est pas que vous allez dire que c'est faux, que ce n'est pas moi. Alors, on fait comme ça. Voilà. Il ne faut pas vous allez dire que c'est faux, ce n'est pas moi. Ok. Quand je vous dis que ma maman dit que, au fait, je suis née. Ma maman m'a dit que je suis née avec... Ah, c'est maintenant, vous voyez comment je suis forte. Ah, ok. Ma maman dit que je suis née avec des malformations. Donc, c'est peut-être que c'est tout ça qui a fait que j'ai autant de maladies dans mon corps. Voilà. Ne pas que vous allez dire que ce n'est pas moi. Ok. On fait comme ça, vous allez voir. Ok, on y va, c'est parti. Attends, il y a le numéro ici, là, comme ça. Voilà, on fait comme ça. Est-ce que vous voyez? Voilà. Ici, là, c'est quoi? Zalo Maris Florian, 18-12-83. Ici, c'est quoi? C'est ma pièce d'identité. Zalo Maris Florian. Ici, maintenant. Ici, c'est quoi?
Clarisse Floriane Zalo, 18-12-1983 à Reims. Voilà. Pour ne pas que vous allez dire, que je mens. Donc, voici toutes les maladies que j'ai dans mon corps. Voilà. Voici toutes les maladies. Donc, maman m'a dit que je suis née avec des morphologies. Mais non. Avec des morphologies. Non, peut-être que quand j'ai grandi, l'alcool, cigarette, il y a aussi peut-être la vie que j'ai menée. Parce que avant je buvais beaucoup. Ma grande sœur Bellegotte, comment tu vas? Quand j'étais jeune, là, je buvais beaucoup. Vous connaissez au pays comment tous les week-ends. Pourquoi you coupe? Ah, tu voulais parler? Ah, ok, désolé, je ne savais pas que tu voulais parler. Je pensais que c'est le truc qui s'est trompé, mais tu attends. Tu attends que je finisse de parler avant que tu parles. Je t'ai fait revenir. Mais je t'ai fait monter. Mets-toi le temps que je finisse d'abord. Donc, je buvais beaucoup quand j'étais jeune. Je pouvais boire les casiers. Oui, ça va ma grande sœur, ça va ma grande sœur. Il dit, non, je ne peux pas boire, j'aime. Non. Si c'est miel, citron, je ne peux pas, je n'ai pas le droit de toucher à même citron, je n'ai pas le droit de toucher à citron. J'ai buvais beaucoup. Vous voyez au pays là, où tous les week-ends, on s'en va boire. Et puis il y a les casiers de boissons, où on fait concours sur les tables là. Je buvais beaucoup. Oui, je dansais devant les maquis. Aïe, mais pourquoi elle est partie? Je dansais et moi là, j'étais un enfant difficile. Moi, j'ai commencé à fumer cigarette à l'âge de 12 ans. C'est-à-dire qu'à 12 ans, où les enfants sont en train de jouer là, moi, j'ai commencé à fumer cigarette. Ce qui me plaît, c'est que je n'ai jamais pris la drogue quand j'étais jeune. Jamais. C'est quand je suis tombée malade, ces dernières années-là, qu'après on m'a mis sur CBD. Vous connaissez CBD, non? Est-ce que vous connaissez CBD? Est-ce que CBD là, est-ce qu'il y a ça en Côte d'Ivoire même? Qui connaît CBD? Audrey, voilà. J'ai commencé à prendre CBD en 2018. En infusion CBD. J'ai commencé à prendre en 2018. Après, j'ai commencé à fumer. J'ai commencé à fumer aussi CBD, mais rien. Voici pourquoi les médicaments que je prends là. Je vais vous citer les médicaments que je prends. Les médicaments là, il y a Losartan. Losartan pour comment on appelle ça? Pour l'insuffisance rénale. Il y a Xarelto, il y a Sarotène. Sarotène, ça c'est un antidouleur. Il y a Minalgine, il y a Tra. Bon, je ne vais pas donner le nom, sinon TikTok va truc. Vous connaissez le Tra, non? Voilà, il y a le Tra retard. Il y a le Tra en gouttes. Il y a le Lansoprazole pour l'œsophage. Ça, c'est ce que lui, il a mis.
Maintenant, les autres médicaments, là, attendez. Je vous lis les autres médicaments que je prends. Je prends 14. Attendez, je bois 14. 14 médicaments tous les jours. 14. Non, Xarelto, c'est pour l'insuffisance veineuse. S'il te plaît, fais-moi monter. Ok, tata. Xarelto, c'est pour le sang. Voilà, pour faire circuler facilement le sang. Allô? Allô, tata. Tu m'entends? Vous m'entendez? Oui, on t'entend, grande sœur. Ok, bonsoir, ma petite puce. Ah, c'est ma première fois de monter dans ton direct. Pas longtemps, hein? Tu étais passé où? En tout cas, disparition. Mais direction retour. Tu peux me permettre, je voulais te parler, si ça te dérange pas, hein. J'ai l'habitude de suivre, quand j'ai le temps, que je tombe dans tes directs, je suis ce que tu fais dans ces derniers temps en direct, seulement que je suis jamais montée. Je ne fais que te saluer et puis je passe. Maintenant, je voulais profiter devant ton audience. Je voulais juste profiter de cette audience, te parler en tant que ma petite soeur, si tu me permets. Ah, tata, ok. C'est ok, je peux. Vas-y, mon cœur est ouvert. Tu dis quoi? Mon cœur reste ouvert. Merci. Donc, d'abord, bonsoir à tous les amis, les fans, tous ceux qui aiment Flora. Je l'aime aussi. C'est notre sœur, c'est notre amour. La vie écoute, aidons-nous maintenant et vivant. Et je voulais profiter de ce panel pour la première fois de ma vie, hein, à vraiment monter sur un panel de Flora. Flora, je suis désolée, peut-être si quelque chose de ma voix, puisque je peux pas savoir ce qui peut te blesser ou pas, puisque je vis pas en toi, je demande d'abord en avance si je me dis peut-être pourront te toucher. Il faudrait être open, ça veut dire ouverte, et puis après, dès que je termine, tu me fais la réponse en même temps immédiatement, comme ça je m'excuse. Mais ce qui me concerne, c'est toi, parce que tu es ma petite soeur, je t'aime beaucoup. Et les commentaires là, soyez polis, sinon... Tu es ma petite soeur, je t'aime beaucoup. Okay, vas-y. Il y a quelques trucs qui moi personnellement, qui me touchent. Par exemple, je vais commencer sur ton fils. Je vais te dire, nous tous, nous sommes des mères. 9 mois de grossesse, c'est pas donné à n'importe qui. Il y a d'autres, mais ils sont milliardaires, ils sont millionnaires, ils cherchent enfants, mais ils gagnent pas. Donc, ce que Dieu t'a donné là, quelle que soit ta misère, ta galère, quelle que soit l'impolitesse ou bien le dégamage de l'enfant, tu ne faut pas envoyer sur la place publique. Parce qu'en le faisant, c'est toi-même qui vends l'âme de ton enfant. Et quand l'enfant a encore le souffle, tu penses que tu peux quereller ou bien tu peux vendre ton enfant sur la place publique, mais c'est le jour que l'enfant sera plus avec toi que tu vas voir le vide et de comprendre que, donc je commettais une erreur, mais sans le savoir. Nous, on est maman à vie. Maman, on restera. Du moment où on a porté 9 mois de grossesse, on a donné nos seins. Et c'est comment ton enfant, c'est toi qui dois cacher dans l'obscurité. Tu dois même pas permettre à quelqu'un, même sur la place publique, même pour parler de ton enfant. Mais quand je vois ça, moi, personnellement, ça m'a toujours fait mal. Et je me dis, mais Flora, quoi? C'est une dépression, c'est quoi? C'est une question que je me pose. Parce qu'aucune mère ne le fait, ce que tu fais. On a tous des enfants, mais combien de mecs qui viennent sur la place publique comme ça et puis appuyer sur son enfant en place publique? Même si tu as un problème de financier, tu peux venir demander personnellement pour dire, bon, j'ai tes soucis sans pourtant lever ton enfant sur la place publique pour que toutes les bouches... Est-ce que tu sais que les bouches même qui viennent parler dans ta vie, même sur ton enfant là, est-ce que tu sais les bouches qui sont positives et négatives? Tu n'en as aucune idée.
Donc, pour ne pas, je te connais intelligent, je pense que ce facteur, tu l'as déjà compris. C'est une manière de te dire que j'aimerais que tu arrêtes de vendre ton enfant, sinon tes enfants l'avaient dit populaire. Mais sinon, il s'agit de ton fils qui te malmène, mais c'est pas de ta faute que tu aies eu un enfant comme ça. C'est Dieu donné. Mais tu resteras. C'est pourri ou c'est gâté ou c'est ton enfant. Faut cacher ça aux yeux des gens. Parce que dans les gens qui te disent, oui, ma soeur, l'enfant là, même plus quand il fait comme ça, il y a un ennemi, ton propre ennemi est dans ça qui va finir, et toi ou ton enfant, tout, met dans mamie, fait sauce là, et puis ils vont jeter ça dans un carrefour, même pas manger ça. Donc il y en a pardon. Sur ce côté-là, je suis venu te demander pardon. Il faut arrêter ça. Le linge sale là, quand on dit ça se lave en famille là, mais c'est pas, il s'agit pas de maman et ses enfants, hein. Il s'agit pas, c'est-à-dire où le sang est tellement fort lié grandiosement là, on ne voit pas sur la toile. Maman, moi-même ma fille là, elle a l'université, elle va finir l'université, hein, bientôt là, en été là. Elle est à peu près, peut-être, je sais pas l'âge de ton fils, j'ai pas envie de demander parce que je suis en public ici, et j'ai pas envie de dire l'âge de mais je suis sûr qu'ils sont dans le même groupe de génération. Mais tu me verras jamais comme ça devenir, quel que soit, tu penses que la dent et la langue là, on se mord pas, on se mord, mais ça reste en privé. Ton enfant reste ton enfant, hein, maman. Ma petite sœur chérie, ton enfant c'est ta chair, hein. Il faut seulement que quelque chose le touche et puis c'est le jour là tu vas voir ton rôle de mère. C'est pas rien ne l'est pas encore arrivé. Que tu penses que tu peux venir soulever ton enfant en public. Il faut voir tous les médias, ce qu'on fait ici là, c'est pour se distraire. C'est pas ici qu'on envoie nos enfants pour qu'on les lapide en public, pardon. C'était ça mon premier point. Maintenant mon deuxième point, je vais te dire que je t'aime, tu m'as manqué beaucoup. Et puis Yako, côté ta santé, je prie pour toi depuis quand tu étais à l'hôpital, tout ce temps. Il faut savoir que je suis tes directs. Quand j'ai l'occasion de tomber dans tes directs, je reste là, je fais un coucou et puis je reste jusqu'à la fin. Sache que je te porte dans mon cœur, je t'aime et que sache que nous sommes nombreux qui t'aimons. Faut pas déprimer jusqu'à ce que tu perdes des câbles et puis t'es désorienté. Sache que tomber là, c'est pas le plus difficile, mais c'est savoir se relever, qu'il faut se concentrer. La vie là, on la vit maintenant et une seule fois. Après la mort, il n'y a plus de vie. Je ne veux pas de commentaires, je suis pas en train de parler des religions ici. Donc, les commentaires des religieux, les pardonner. Je suis en train de dire quelque chose sincèrement à ma soeur. Donc, celui qui va dire après la mort, il y a la vie, là, c'est pas de ça, laisser les Bibles, les Corans partout, là, animisme, pardon. Je suis en train de dire, quelque chose à ma soeur. Pour dire que la vie, là, c'est maintenant. Il faut profiter maintenant. Maintenant où tu as le souffle, il faut profiter. Nous tous, on passe des moments difficiles de temps à autre. C'est parce que c'est pas tout le monde qui a le courage comme toi pour venir en caméra pour dire voilà, je souffre de temps, voilà ce que je traverse, aidez-moi, voici. C'est pas tout le monde qui a le courage comme tu le fais. Tu comprends? Mais sinon, sache qu'on a tous des problèmes. J'aimerais que tu commences à essayer de cacher ta vie privée. Les médias là, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut te créer une émission. Content creator, ça veut dire quoi? Il faut te créer quelque chose qui soit une émission qui peut faire rigoler ou bien te conseiller ou bien quelque chose. Parce que tant que tu ne le fais pas, tu seras toujours concentré à ta vie. À ta vie, à ta vie, à ta vie. Tu n'as pas la seule qui a les problèmes, ma petite soeur. Tu n'as pas la seule. On a tous des problèmes, mais les médias, on est ici. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, si tu te crées un bon chemin, tu peux te faire de bons jetons. Et puis, tu peux être respecté, tu peux être belle, tu peux être grande, tu peux faire du commerce, tu peux faire du business. C'est plein de choses que tu peux te créer dans ton environnement. Mais il faut que mentalement, tu te prépares à ça. Je suis venu te plaider.
Ma soeur, je t'aime beaucoup. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule qui t'aime. Je vais m'arrêter là pour ne pas monopoliser la parole. Et si je dérapais dans mes dits, je suis désolée, je te demande pardon en avance. Je m'arrête là. Ok. Merci, la grande sœur, tu es venue parler. Moi, j'ai décidé, c'est moi comme ça, c'est pas aujourd'hui. Voilà. C'est parce que peut-être que tu te rappelles pas. Depuis Facebook, j'ai toujours parlé de ma vie. Mais c'est parce que sur Facebook, ma vie n'était pas merdique. Quand je parlais de ma vie sur Facebook, j'avais mes magasins, j'avais mon magasin, j'avais mes 2 restaurants, j'étais promotrice de spectacle. Tu comprends? Voilà. J'avais mes trucs. Donc, quand je parlais de ma vie, on voyait pas le côté difficile. Vu que j'avais tout, je manquais pas d'argent. Donc, moi, ça ne dérange pas. Ça dérange pas ma famille. Ça dérange pas mon père, ça dérange pas ma mère. Quand moi, je viens parler de ma vie là, peut-être que vous ne voyez pas ce que ça fait. Mais moi, je sais combien de personnes qui m'appellent pour me dire, Flora, grâce à toi, grâce à ce que tu vis, aujourd'hui, je me suis levée. Il y a une dame dans le live qui s'appelle Maï. Cette dame, elle a une seule maladie. Mais une seule maladie là, pour se lever, pour dire qu'elle va bien s'habiller, elle va se maquiller, elle va reprendre goût à la vie. Elle n'avait pas pour une seule maladie. Mais je vais taire le nom de la maladie. Pour une seule maladie, la femme là se laissait mourir. Et elle est tombée sur mon live. Le fait que je viens parler de ma santé, de ma vie, cette dame-là, elle s'est assise et dit, mais attends. Merci, ma soeur, je vois, j'ai compris, je vois ma réponse. Je suis en train d'écouter. Voilà. Elle dit, moi j'ai une seule maladie. Je veux me laisser mourir pour ça. Alors que cette dame, elle a autant de maladies. Mais elle se lave, elle se lève, elle danse, elle se fait belle, elle s'habille bien, elle va ses occupations comme si elle n'est pas malade. Donc pour te dire qu'il y a tellement de personnes qui rentrent dans mon inbox, c'est parce que les gens, merci pour le cadeau, c'est parce que les gens, c'est pas tout le monde qui aime s'exposer. Mais grâce à moi là, grâce à mon vécu, grâce à ma vie. Flora, moi je vais dire mon dernier mot et puis je vais te laisser parce que je vais pas durer ici. Hein. Okay. Désolée et puis merci de m'avoir écouté. Mais moi je pense que je vais te laisser mon numéro WhatsApp en privé. Okay. Je vais te reprendre en privé. Mais je pense que mon dernier mot avant de te laisser, s'il te plaît, ma petite soeur chérie, je t'aime tellement. Comme je te le dis, encore et encore, nous sommes nombreux qui t'aimons tellement. On a besoin de toi ici, aide-nous pour la vie, jusqu'à ce que Dieu lui-même aurait choisi pour nous séparer, que ça arrive. Ouais. Mais nous ici, là, on a tellement besoin de toi. Bonsoir. Tu as compris? Oui, pardon, faut attendre. Tu entends que je suis en train de parler, s'il te plaît, ma chérie. Donc, ma puce, courage, force à toi. Sache que, quelle que soit la tempête, quel que soit le désert, après le beau temps, après le mauvais temps, il y a toujours le beau temps. Et sache que tu n'es pas seul. Quelles que soient les dépressions, quelles que soient les difficultés, sache que tu n'es pas seul. Si moi-même qui te donne ce conseil, si moi-même je devais me mettre en caméra, commencer à parler de ma vie privée, je pense que tu allais oublier pour toi. Il n'y a aucune famille qui va accepter que son enfant va venir en live chaque jour pour parler, c'est diminuer devant les gens. Au fait, là, tu penses que tu apprends quoi à qui? Qu'on vient,
Au fait, tu te salis toi-même en tant que personne, en tant que Chacun notre est artiste, et pour nos enfants. Chacun est libre de faire Pardon. ce qu'il veut de sa vie. De la manière dont toi tu vis là. Je dis pas non, hein. C'est mieux, il faut faire du coaching. Si moi, par exemple, j'étais dans ta vie, Ma puce. j'allais te dire. Comme je t'ai dit, il faut te créer une émission, Je suis c'est mieux. désolée, c'est ma manière de fonctionner. Je ne peux pas changer tout. À tout temps, t'es laissé comme ça en média. Je Ta suis famille, désolée, tes c'est enfants, ma toi-même. vie. C'est ta vie. C'est moi qui ai choisi ça. Et nous qui t'aimons, tu penses pas à nous, nous qui t'aimons, qui se sentons mal. On n'est pas nés ensemble. Chacun a sa vie. Ok. Moi, ma vie. Toi, tu as ta vie, tu as ta manière de fonctionner. Moi, j'ai ma manière de fonctionner. Moi, je ne peux pas venir fonctionner comme toi, tu fonctionnes. Non, je veux même pas que tu fonctionnes comme moi, mais... Bonsoir, Flora. Donc, c'est juste, c'était un petit conseil au passage. Comme c'est ma première fois que je suis montée dans ton direct, donc, comme je te dis, si j'étais offensée dans mes dits, je suis désolée. Non, tu ne vas pas offenser, seulement que tu ne peux pas m'imposer de vivre. Non, je n'ai jamais imposé, ce n'est que des demandes. Yadi, Flora, bonsoir. Ce que tu dis là, Flora. c'est que tu... Il y a une soeur qui n'était pas là, Flora. Ah, ma chérie, toi, tu es montée, même toi, tu commences à parler. Attends, elle va finir de parler ou bien? C'est qui parle? C'est Baron qui n'était pas là, Flora. Ou bien, Baron, tu veux parler à Flora, non, faut parler. Yadi, Flora, toi-même, quand tu vois ta voix, même ça ressemble à... Toi-même, quand tu vois ta voix, même ça ressemble à un robot, là où tu es fier de ça. Et puis quoi? Ça te dérange? Faut changer ta vie, ma chérie. La fille là, t'entends de te parler. Ma vie est tellement mieux. Ah, T'inquiète pas. Oh là là, j'ai fait une formation, ma chérie. Si tu ne sais pas, je fais une formation bureautique pour travailler comme secrétaire. Et là, je suis en train de déménager de chez mon papa qui m'a pris un appartement où il sera avec moi. Et j'attends de l'argent. Plus de 100 000 francs suisses que les Suisses vont me verser parce que ça fait 3 ans que les médecins ont déposé un dossier d'handicap. Donc, ma chérie, ma vie... Mais je dis au Flora, est-ce que tu es obligé de dire tout ça là? Excuse-moi, bonsoir. Est-ce que tu es obligé de dire ça? Que ta vie, c'est moi, c'est pas vous. Donc, si ça vous dérange, mêlez-vous. Mais Flora, si la femme là t'a dit comme cela, là, tu n'as qu'à lui dire, ma chérie, ma vie n'est pas égale à la tienne. Tu n'es pas obligé d'expliquer, Flora. C'est toi qui payes mon téléphone. C'est vous qui payez mon téléphone ou bien c'est vous qui payez mes recharges. Je fais de ma vie ce que je veux. Si ça vous dérange, il y a un truc qu'on appelle désabonner. Non, t'inquiète, mon Dieu, je ne vais même pas m'énerver pour des conneries. T'inquiète pas. Si eux, ils sont en train de parler là, c'est parce que d'après eux, ma vie était merdique. Oui, moi au moins, ma vie était merdique. Aujourd'hui là, j'ai un toit, j'ai un appartement, j'ai mes papiers en Suisse, je suis française. Ma vie est bien aujourd'hui. Hier, ma vie n'était pas bien. Aujourd'hui, ma vie est bien. Si ça vous dérange, il y a un truc qu'on appelle désabonner. Vous n'êtes pas obligé de venir sur mes lives. Moi, je ne peux pas aller chez vous à la maison pour vous dire que quand vous rentrez chez vous, enlevez vos chaussures. Moi, si je rentre chez moi que j'enlève pas mes chaussures, ça vous fait quoi? Quand je porte mon pantalon que ça me sert, c'est vous que ça sert. Vous ne pouvez pas vous occuper un peu de vos vies. Hein? Au lieu d'emmerder les gens sur les réseaux, à vous occuper de la vie des gens. Si j'ai envie de tourner film, sur les réseaux, je tourne film, c'est pas vous les producteurs. Ok? Moi, tant que ça me va. Ce que vous trouvez tu peux pas t'aider, tu peux pas cacher ta vie. Ça n'arrête rien, il n'y a aucun frein dans ma vie. Pour vous montrer que tout ce que vous pensez que oui, il y a les ennemis, il y a ça là. Et Dieu fait les merveilles dans ma vie. Aujourd'hui là, je fais une formation bureautique pour devenir secrétaire ou hôtesse d'accueil. Côté papier en Suisse, j'en ai.
Côté argent en Suisse, je ne vais plus mourir de faim. Et là même actuellement, je ne meurs pas de faim. Pour vous dire que moi, mon argent que je vais toucher de 3 ans là, tous vos économies que vous faites là, ça n'arrive même pas à un quart de plus de 100 000 francs suisses. Donc, mêlez-vous un peu de vos culs et laissez mon cul qui sent. Les gens vont sentir l'odeur si tu toques. Ça vous dérange? On fait comme ça. Voilà. Ça veut dire que tu prends ton téléphone, tu vois Flora Zalo qui est en plein live. Tu fais ça, celle-là, je l'aime pas. Voilà. Tu vas sur d'autres lives. Vous ne payez pas ma connexion Internet. Vous ne payez pas mon portable. Ok? Voilà. Donc, je parlerai de ma vie comme j'ai envie. Je ne suis pas votre enfant. J'ai 42 ans. Je suis grand-mère. Et j'ai 2 grands-enfants. Il y a des gens qui m'aiment comme je suis. Qui ne sont pas hypocrites. Ok? Voilà. Par contre, si vous ne m'aimez pas comme je suis, j'en ai rien à foutre. Vous apportez quoi dans ma vie? Rien. D'après mon psychologue et mes médecins, ils m'ont dit, Madame Salo, parce que je me plaignais, je disais que il y a des gens sur les réseaux qui me traitent de folle. Elle m'a dit, Madame Zalo, même mon psychiatre, on vous a fait tous les diagnostics. Il n'y a aucune démence, il n'y a pas de folie. Ceux qui vous traitent de folle, c'est eux qui sont fous. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à s'occuper de leurs problèmes. Ils ont besoin de dire des choses sur la vie des gens pour se sentir intéressants. Sinon, leur vie est merdique. Depuis que j'ai compris ça, j'en ai rien à foutre de votre pensée. Parce que vous n'êtes pas mieux que moi. Moi-même là, peut-être même que je mange mieux que vous. C'est juste que votre eau chaude avec 3 carreaux de sucre que vous mettez dedans pour boire matin, midi, soir, pendant que moi-même, je mange du pain avec du Nutella. Donc, ma vie est meilleure que la vôtre. Parce que si votre vie était mieux que la mienne, vous n'allez pas venir rabager vos sales venins sur les réseaux. Dans la vie, là, quand tu es heureuse, tu ne parles pas des autres. C'est quand tu es malheureuse que tu te préoccupes de la vie des gens pour te sentir, c'est-à-dire pour te donner un certain bonheur. Les riches là, vous voyez les riches sur les réseaux. Vous voyez les riches sur les réseaux. Vous voyez les milliardaires sur les réseaux. Parce qu'ils n'ont pas le temps pour nous. Eux là, ils cherchent à compter leur argent. À combien? Ça dit que le millionnaire cherche comment il va faire pour devenir milliardaire. Le milliardaire cherche comment il va faire pour devenir multimilliardaire. Il n'y a que des pauvres, des affamés, des rieneux qui sont sur les réseaux à se mêler de la vie des gens. Une femme qui se fait bien baiser par son mari. Une femme qui a son argent. Une femme dont son argent travaille. Une femme qui a ses enfants, qui est heureuse, ne va jamais venir se mêler de la vie de quelqu'un. C'est pas possible. Mais c'est toujours les rieneuses. C'est toujours les rieneuses. Ceux qui ont de multiples problèmes dans leur vie, qui viennent foutre la merde sur les réseaux. Il n'y a que ça. À bon entendeur, salut. Plus personne, je laisserai plus personne. Au fait, quand vous partez sur les lives de vos stars là, vous n'avez même pas la parole, vous n'avez pas votre mot à dire. Parce que dès que vous parlez net, on vous descend.
C'est moi qui ai permis de venir écouter vos sales conseils là. Alors que vous-même, votre vie, vous n'arrivez pas à vous conseiller pour vos vies. Ça dit que vous-même, votre vie merdique, vous n'arrivez même pas à vous conseiller. Ou ceux qui sont autour de vous là, ils vous conseillent même ça rentre, ça sort. Mais vous vous croyez tellement supérieur parce que vous êtes derrière votre caméra à venir juger parce qu'on ne voit pas ce que vous faites. C'est moi j'ai permis certaines choses. Je suis une star. C'est moi que vous regardez. C'est pas moi qui vous regarde. C'est moi qui dois dire stop. C'est moi qui dois dire ça commence. J'ai voulu être humble. J'ai voulu être humble en vous écoutant. J'ai voulu être humble en me jouer. Oui, je vais écouter vos conseils. Oui, oui. L'humilité désormais s'amère. Je ne suis plus humble. Ok, ah oui. L'humilité, il est désactivé. Tu n'aimes pas mes lives, tu dégages. Parce que vous ne m'apportez rien. Vous avez que pourri ma vie. À vous laisser monter sur mes panels. À venir vous faire passer pour la tante gentille, la cousine gentille, la camarade qui s'inquiète pour Flora. Alors que quand vous descendez de mes lives, merci pour les cadeaux, vous avez passé à faire un coup dans vos téléphones d'hypocrite. Vous n'avez jamais été sincère avec moi. Vous ne m'avez jamais aimé. Parce que si vous m'aimez, la première des choses, vous allez vous intéresser à mes musiques, à mon lien YouTube qui est tout en haut de ma bio. Vous allez faire des démos, des trends, des challenges. Mais non, vous allez m'envoyer des cadeaux. Même si je demande 10 francs, 5 francs, vous allez vous sacrifier pour le faire. On appelle ça de l'amour. Vous avez abusé de ma gentillesse. Vous avez abusé de mon humilité. Vous avez abusé du fait que je me faisais passer pour Flora qui écoute, même si après, ça ne lui dit rien. Vous êtes une bande d'hypocrites, de sorciers, de coincés, de mal baisés. Parce que si on vous baise Allô? Flora? si on vous baise bien, parce qu'une femme là, ma grand-mère m'a toujours dit qu'une femme, quand son mari passe la nuit avec elle, quand elle se lève le matin, elle chante. Elle balaye puis elle chante. Mais une femme qui est mal baisée, quand elle se lève le matin, elle est énervée contre tout le monde. Et c'est vous. Ok? Quand vous partez sur les lives de Coach Amon Chic là, et vous ne respectez pas ces modalités de vidéo, parce que normalement quand vous montez, il y a une phrase qu'il faut réciter, n'est-ce pas? Quand vous montez sur le live de Coach Amon Chic, il y a une phrase qui est obligatoire que vous devez réciter. Et quand vous n'arrivez pas à réciter cette phrase, vous êtes descendu du live. N'est-ce pas? Ok. Plus jamais, vous allez venir me donner des conseils. Je n'ai pas besoin de vos conseils. J'ai ma mère qui vit. Si j'ai besoin de conseils, j'appelle ma mère. Si j'ai besoin de conseils, j'ai mon papa avec qui je suis, qui m'a pris un appartement et bientôt on va déménager. Si j'ai besoin de conseils, j'ai mon fils Jean-Michel qui me donne de bons conseils. Parce qu'il y a beaucoup de choses que Jean-Michel m'avait dit. Si j'avais écouté mon fils, il y a des problèmes, je n'allais pas être dedans. Il y a des personnes qui n'allaient pas me sucer. Si j'ai besoin de conseils, j'appelle la petite sœur de Jean-Michel de 21 ans. Marie-Élise, coucou mon bébé, je vais t'expliquer un truc, j'ai besoin de conseils. Et elle va me dire, maman, fais comme si... Ou j'appelle ma fille de 18 ans. Mais non, j'ai voulu soi-disant me faire, soi-disant aimer, chercher de l'amour tiktocal.
Je n'ai pas besoin de votre amour. Voilà. Le jour où je viens, je vais demander l'argent. Si vous voulez vous donner, ou vous voulez vous donner pas, j'en ai rien à foutre. Le jour où je viens, je vais demander des cadeaux. Je demande. Si vous voulez vous donner, si vous voulez vous donner pas. Parce que je pouvais gagner beaucoup d'argent sur les réseaux, mais je n'ai pas su comment utiliser les réseaux. En pensant chercher du réconfort, vous m'avez toujours emmené à la perte. Oui. J'étais à Abidjan, il y a le magasin Sublimes qui m'habillait. Je faisais la pub de cette dame. Combien parmi vous sont même allés acheter une chaussure qui coûte 10 000? Combien parmi vous sont allés acheter un habit même qui coûte 20 000? Rien. Une bande d'hypocrites qui est venue sur mes lives. Flora Zalo, elle explique sa vie. Flora nous fait rigoler. Allons-y, on va aller écouter. Et derrière ça, il y a quoi comme argent? 0 pointé. Il n'y a plus de loi. C'est moi qui dicte mes lois. C'est moi qui dicte mes lois. Vous êtes une bande d'hypocrites qui vous êtes servis de moi pour vous faire connaître. Mais vous pensez que tous mes abonnés qui étaient avec moi, qui sont partis chez vous là, et vous ne pourrez jamais donner ce qui attirait mes abonnés. C'est mon seul et ça. Vous qui êtes partis, pensant partir là, si vous êtes des personnes vraies, vous allez revenir. Parce que c'est mon seul, je peux vous donner le délit. Et confiance en moi. Je n'ai pas besoin d'aller m'accrocher aux ongles de quelqu'un. Pour avoir faux ongles, j'en ai pas besoin. Je suis Flora Zalo, l'unique. Malgré vous avez fait combien de lives pour dire aux gens, ne lui donnez pas 5 francs, ne faites pas ça. Et quand les gens veulent me donner, ils me donnent. Souvent, je suis là, même, je ne demande pas. Je dis, bon, attends, il y a les voix, il me reste combien sur mon PayPal. Et moi, regardez, même, je vois qu'on m'envoie l'argent en cachette. Il y en a même qui m'envoient l'argent depuis 5 jours. Moi, mais je ne sais pas. Elles insistent dans les messages, Flo, faut aller voir. Et puis, je vois qu'on m'a envoyé RIA et puis moi, retiré. Donc, pour vous dire que vous ne pouvez rien créer. Vous ne pouvez rien créer. Insultez-moi comme vous voulez pour avoir vos buts, pour nourrir vos chats qui sont chez vous. Moi, je n'ai pas besoin de parler de quelqu'un pour avoir quelque chose. Mais vous, c'est vous qui me devez de l'argent. Vous qui parlez de moi, merci pour les cadeaux. Vous qui parlez de moi là, c'est vous qui me devez de l'argent parce que vous êtes obligé de parler de moi pour avoir des abonnés et pour gagner vos baouins. Pendant que moi, je n'ai pas besoin de parler de vous. Je n'ai que à raconter ma vie. Si je veux raconter ma vie en mensonge ou en vrai, c'est moi. Vous n'êtes rien sur les réseaux. Ceux qui pensent qu'ils sont les hauts niveaux de TikTok, vous n'êtes rien. Prenez vos vies, venez raconter, on va voir si vous allez avoir vu. Vos vies de merde là, venez vous asseoir, parler de vos vies. Même 10 personnes, vous n'allez pas avoir. Ces derniers temps-là, j'ai pris tout le temps pour parcourir vos lives. C'est-à-dire que tant que vous ne parlez pas des gens importants, vous n'avez même pas 20 vues. Quand vous parlez d'Emma Louest, oui. Emmanuel Keïta, Flora Zalo, un certain nombre de stars, ça vous apporte des vues. C'est parce que sur TikTok là, on ne sait pas comment on fait. Sinon là, vous allez nous dédommager. Moi, ma vie,
Vous priez pour vous asseoir. Même le nom de mon fils vous donne vue. Même le nom de Jean-Michel vous donne vue. Ah ouais. Dans la vie là, qu'on ne parle pas de toi, c'est que tu es rien. Mon simple Ouettou, moi-même mon Ouettou là, je n'ai jamais vu. Ça fait combien de jours je vous demande de m'envoyer mon Ouettou? Vous êtes incapable. Mais mon Ouettou tourne partout. Parce que je suis Flora Zalo. Je suis la pisseuse sur un lit imaginaire. Tu es vrai. Pisseuse sur un lit imaginaire qui dormait par terre. Je le suis. Je suis la forêt noire amazonienne avec des gazons noirs. Je suis la mendiante Pro Max qui est mieux que vous. Désormais, la mendiante Pro Max sera insultée pour sa mendicité. C'est maintenant que je vais mendier de grosses sommes d'argent. Je mendiais que des petits trucs. Désormais là, moi aussi je vais avoir l'argent sur TikTok. Ok? Prenez ma photo. Au fait, pourquoi tout ce que vous organisez, ça ne fonctionne pas? Je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi. Je vous nourris. Donc le fait que je vous nourris là, tout ce que vous créez, toutes les embuscades que vous créez contre moi, vous voyez que ça échoue, non? Ok. Parce que je vous nourris. C'est ça le vrai point. C'est ça le vrai point. On appelle ça une cause avec effet. Vous ne voyez pas que malgré vous faites des lives, vous me salissez, vous m'insultez. Beaucoup de gens commencent encore à m'aimer. C'est vrai. Vous tous qui vous êtes attaqués à moi là, aujourd'hui là, vous êtes où? Il y a combien qui sont en prison? Il y a combien aujourd'hui là? Vous êtes chiens et chats sur les réseaux. Moi, on ne s'attaque pas à moi. Tant que mon nom vous nourrit, tout ce que vous allez faire contre moi va échouer. Amen. C'est ça que vous n'avez pas compris. C'est-à-dire que vous êtes sur TikTok. Quand il n'y a pas de béret, vous êtes là et puis vous faites ça. Et Flora Zalo même, vous êtes de ces nouvelles. Et puis vous commencez à parler de moi. Puis vos vues là, ça monte. Mais dès que vous parlez plus de moi, ça descend. Plus jamais on va me VOL sur TikTok. Parce que tout ce que vous faites là, on appelle ça du VOL. Absolument. Vous abusez de moi. Maintenant même, vous abusez de mon fils pour avoir vu. Ah ouais. Ah ouais. Continuez à parler de moi. Vous me faites de la pub. Moi-même, je vais vous donner de quoi à en faire de la pub. Que ce soit négatif ou positif. Un homme qui me veut, il va m'accepter comme je suis. Amen. Une abonnée qui me veut va m'accepter comme je suis. Amen, amen. Voilà. Les personnes qui m'aiment réellement vont m'accepter quand je suis. Quand je vais pleurer, ils vont pleurer avec moi. Quand je vais rigoler, ils vont rigoler avec moi. Donc, humilité désactivée. C'est maintenant que vous allez voir ce qu'on appelle hautaine. Merci. Coucou Flora. Oui, tu peux parler, ma Je chérie. peux parler. En tout cas, je ne te connais pas, Flora. Je t'ai jamais vu en vrai. Je te vois que dans le live. Mais je te dis bravo pour la belle personne que tu es. Les gens, ils t'ont pas compris. Ils t'ont pas compris. C'est dommage.
Parce que tu es une belle personne. Et je te le dis sincèrement. J'ai beaucoup prié pour toi quand tu étais malade. Tu es une belle maman. Ne laisse personne venir t'insulter sur le live. Parce que tous les gens qui viennent là, qui te disent des choses, leur vie n'est pas mieux que la tienne. Demain, personne ne saura s'ils seront pas pires, personne ne sait. Donc, reste comme tu es. Dieu t'aime comme tu es. Et il te le prouve. D'accord? Reste comme tu es, ne change pour personne. Quand tu parles de ta vie là, tu édifies les gens, tu fais du bien. Il y a des gens, comme tu as dit, qui ont besoin d'entendre par où tu es passé. Et ils prennent une force là-dedans. Ne laisse personne venir te salir parce que tu es une belle personne. Moi, je te le dis, je vis en France. Tu es une belle personne. Tu as dit que tu es né à Reims. Je connais très bien Reims. Et je te dis bravo et continue comme ça. Il n'y a que Dieu qui a le mot sur ta vie. Ne laisse aucun être humain venir te dire quoi que ce soit. Aime tes enfants comme tu les aimes. Bénis tes enfants comme tu les fais tout le temps. D'accord? Même si tu as eu un problème avec Jean-Michel, et alors, c'est ton fils. Personne n'a le droit de venir te dire oui, ne ceci. Ils auraient aimé que tu caches, que tu ne dises pas les choses. Pourquoi? Ça sert à quoi? C'est Dieu qui a le dernier mot dans ta vie, personne d'autre. Je te souhaite une bonne soirée, Flora. C'est la première fois que je viens sur ton live. Tu m'as touché ce soir. Bonne soirée à toi aussi. D'accord? Gros bisous. Et ne lâche rien. Et je continuerai à prier pour toi. Parce que tu es une belle personne. Tu n'es pas fausse. Tu es vrai. Il manque beaucoup de gens comme toi dans ce monde-là. Tous les gens qui se cachent là, qui sont bien d'après eux. Bisous. Merci, ma chérie. Merci. Il y a pour l'instant, il me tait. Le jour où j'ai dit son nom ici, là, vous serez étonnés. Il passe son temps à m'insulter sur les lives. Vous savez où je l'ai vu? Est-ce que vous savez où je l'ai vu? Moi, mais je ne croyais pas mes yeux. Il y a un monsieur qui passe son temps à m'insulter. Il est sur tous les lives. Je l'ai vu en maladie infectieuse. Lui et puis sa femme, ils ont le VIH. Lui et sa femme, ils ont le VIH. C'est qui ça? Qui m'appelle là? Ah non, j'ai le tatouage depuis longtemps. J'étais choquée, famille. Il y a il passe sur tous les lives. Il m'insulte. Je l'ai trouvé en maladie infectieuse. Quand je suis rentrée, il a vu. Il a dit non. Il a fait mes yeux comme ça. Je suis venue. Sa casquette qui était là, la casquette elle est venue là. Il a une très belle femme. C'est un VIH man. Mon frère, il pense que tu es sur mon live, petit live. Tu rates pas mes lives. Le jour ça a pété dans ma tête. Il y a une déposée ta femme ici. Le jour on va aller au tribunal là. Ils m'ont dit, madame, vous n'avez aucun droit d'exposer ce monsieur. Je vais montrer pour Dieu. Vous voyez toutes ces vidéos d'injures dans les commentaires, tout et tout, c'est ce monsieur. Voici pourquoi je l'ai exposé. Il dit, il était comme ça, il ne peut pas lever sa tête. Sa femme même lui parle, il est comme ça. Il dit, oh, bro. Les VIH man là, eux aussi parlent. N'importe quoi. J'étais dépassée.
J'ai dit, hein? Depuis hier, vous voyez que je parle de ça, non? Il était choqué. J'ai dit, waouh, donc lui là, il a VIH. Je suis allée m'asseoir même maintenant pour le regarder. Sa femme était assise ici. Lui, il était assis là. Moi, il s'est venu m'asseoir là. Et puis, il était comme ça. Il ne peut pas lever sa tête. Il ne peut pas lever sa tête. Il y a un truc qui m'a appris, non? Je voulais me lever pour dire, ah, toi, tu m'insultes. Déjà, toi aussi, tu as ça. Mais il y a une voix qui me disait, non. Tu l'as vu, ça suffit. Il ne pourra plus jamais parler de toi. Parce qu'il sait que s'il parle de toi, tu vas venir parler. Votre vie de merde. Vous n'arrivez même pas à manger. Vous parlez des gens. Il y en a même qui n'ont même pas bon papier, qui sont lélés. Elles sont obligées d'aller beaucoup pour tomber enceinte, pour avoir papier. Comme la grosse que ses dents sont superposées. Toi et moi, rendez-vous au tribunal quand ça va arriver. Quelqu'un, tu n'as pas papier. Tu as nagé comme poisson pour venir en France. On peut être lélé et puis on est 400 pour tout. Vous là, non, si moi je voulais détruire votre vie, c'est à la minute. Parce que vous utilisez la France. C'est à cause de vous là que la France est devenue difficile. Ma chérie, toi qui es enceinte là, je peux partir en France, aller te dénoncer pour dire mais celle-là, elle dit elle est lélée, mais comment elle a fait pour tomber enceinte? Je peux faire que les Français vont ouvrir les yeux sur ton dossier. Mais je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. On peut être lélé et puis on est enceinte. Déjà, Bangala aussi est doux. Bangala là, c'est doux aussi. Mais chez vous les lélés là, il y a la langue, il y a le doigt, et puis il y a godniché. C'est à cause de vous qu'ils ont créé Bangala en caoutchouc. Il y a fibromasseur. Il y a boule. Il y a boule. Tu fous la boule là-bas. Et puis tu appuies, ça fait... Vous laissez ça pour aller écarter. On vous mougou. Tu n'es plus lélé. Madame la femme enceinte. Tu n'es plus lélé. Si aujourd'hui, mon Flora Salo, je suis devenue comme ça là, c'est vous qui m'avez rendu comme ça. Tous ceux qui me connaissent même là, quand ils voient mes vidéos même partout là, ils disent mais c'est à quel moment Flora est devenue comme ça? C'est à quel moment Flora est devenue comme ça? Flora qui parle pas, elle est calme. Ceux qui m'ont vu dans la vraie vie, tous les jours ils parlent. Même il y a une maman là, qui est en Italie, qui est en Suisse ici. Elle me regarde jusqu'à... Elle dit, ma fille, mais tu es une personne gentille, tu es polie, tu ne parles pas. Mais quand on regarde sur les réseaux là, c'est qu'on voit là, ce n'est pas toi. Parce que j'ai appris à me défendre. Ce que vous m'avez fait, on ne fait pas ça à l'homme. Quelqu'un qui est par terre, vous venez donner le coup à une personne qui est par terre.
pendant qu'il était gravement malade, vous avez fait des lives, vous m'avez insulté, vous avez rigolé, vous m'avez donné des noms. Maman qui a 40 cancers, maman qui a 1000 cancers, maman quoi, maman 1000 maladies. Une personne qui est malade, qui est faible. Maintenant aujourd'hui, je fais sortir mes papiers. Je suis en train de lire toutes les maladies que j'ai. Ça vous dépasse. Je ne serai jamais une menteuse. Si je veux, qu'est-ce que je peux dire même? Si je veux embellir ma vie, je vais embellir. Si je veux rajouter, je vais rajouter. Mais j'ai jamais menti sur ma vie. Jamais. Mais tellement vos vies sont des mensonges. Au fait, il n'y a que des menteurs, des menteuses qui peuvent dire à quelqu'un que tu mens. Parce que toi-même, au fond de toi, tu sais que ta vie, là, c'est rempli de mensonges. Donc, quand tu vois quelqu'un en face de toi qui ne ment pas, tu dis, non, c'est pas possible, peut-être qu'elle ment. Voici une qu'on appelle Glagla. Déjà, on dit, elle n'a pas payé son loyer, on l'a mis dehors. Mais pourtant, celle-là, elle a fini et parler des gens. Glagla, là, tu es incapable. Toi qui as marraine, on te donne, c'est-à-dire que toi, chaque jour, toi, la Glagla, du matin jusqu'au soir, tu peux avoir au moins 10 000 ou bien 6 000. Bah ouais, tu ne payes pas maison. Toi aussi, tu ouvres ta gueule, tu TikTok sur les gens. Une vieille frustrée, elle laissait qu'on dirait poisson magne. Toi-même là, tu ressembles à quelqu'un qui a sida. Parce que ceux qui ont sida là, ils sont secs comme ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de truc. Moi-même, il y a VIH là. Il ne ressemble pas à quelqu'un qui a VIH. On peut s'asseoir pour parler des gens. Et puis on ne paye pas loyer. Pourtant, nous là, on n'a pas marraine. On n'a pas marraine qui a venu nous donner lions. À part le général Makoso qui m'a donné 4 lions. J'ai jamais eu lion sur TikTok. Vous, matin, midi, soir, on vous donne lion. Mais ça n'améliore pas votre vie. Vous savez pourquoi? Je vous dis ça aujourd'hui. Parce que vous mentez sur la vie des gens pour gagner lion. L'argent mal acquis ne profite jamais. Je vais vous raconter une histoire. Le riche Suisse avec qui je vivais à Bâle, il me donnait tout, l'argent, tout. Je l'ai marmaillé pour qu'il me donne 100 000 francs suisses. Quand il a pris 100 000 là, je l'ai abandonné, je suis parti derrière une aire de policiers en Côte d'Ivoire. Vous savez ce qui s'est passé? Le karma. Mon agent là, il prenait ça pour donner une autre go. Écoutez mon histoire. J'ai inventé un truc à mon ex, un Suisse qui avait l'argent, Il m'a donné 100 000. Oui, c'est ma story time. Il m'a donné 100 000. Quand il m'a donné là, je lui ai fait croire que je m'en vais en France et je reviens. Tout ce qu'il a payé pour moi en famille,
J'ai tout abandonné. Quand il partait là, j'avais une petite valise. Elle est 100 000 là. J'ai une de mes copines, elle s'appelle Bailly Evelyne. Elle a la seule mère. Demandez à Bailly Evelyne, elle va vous expliquer. Moi, j'envoyais l'argent au gars. Et le policier là, on était dotés, mariés. Mariage coutumier, mariage à la mairie. Tout l'argent du blanc qu'il a envoyé là, lui prenait pour mettre dans le tout d'une autre fille, comme ça. J'ai pris 100 000 là, et ma petite valise. J'ai même offert ce jour-là un voyage à un ami, Innocent Versace. Vous avez connu le DJ Innocent Versace, il est en vie. Il a payé son billet 2600 € parce qu'il avait perdu son enfant et il n'avait rien pour partir au pays. Il est payé. Si vous connaissez Innocent Versace, allez lui demander, il va vous raconter l'histoire. Il a payé son billet cash 2600 €. Puis il lui a donné 2000 € pour mettre sur lui. Le jour-là, lui et moi, on a emprunté le même vol. Il a fait un bar. Le policier là, il m'a fait comme ça, toc, toc. 100 000 francs suisses là. Tout est fini. Il est mis dans le bar, il est mis dans le restaurant, il est mis dans le salon de coiffure. Attendez. Le salon de coiffure là. Il y a boire de l'eau. Le salon de coiffure, j'avais mis mes 2 soeurs dedans. C'est devenu palabre. Ma soeur a vendu tout. Je voulais emmener ma soeur en prison. Ma petite soeur même pas m'aimer. Mon père m'a dit, tu emmènes ta soeur en prison. Tu n'es plus mon enfant. J'ai laissé comme ça. Mon restaurant, mon bar, c'était au terminus 40. Ça s'appelait Flora Rihanna Bar. Arafat venait dans mon bar. Olo Pacha venait dans mon bar. C'était le bar des artistes. Et je sortais avec un juge au tribunal de Yopougon. Je sortais avec un juge. Les avocats, les greffiers, tous, c'est dans mon bar, ils venaient. Quand on fait le point, je ne vois pas où l'argent la rentre. Mon mari prenait mon argent pour entretenir une go du quartier. Parce que j'ai tout perdu. Quand j'ai su qu'il me trompait avec une fille dans le quartier à la Selmé, j'ai tout fait pour organiser comment il va rentrer en France pour l'oublier. J'ai vendu mon bar à un brouteur à 1 200 000 l'argent de mon billet. J'ai vendu mon bar de plus de 40 millions. J'ai vendu ça à un brouteur à 1 200 000. Les 1 200 000 que le brouteur m'a donné là, j'ai payé mon billet à 600 000. Le reste là, c'était mon argent de poche pour rentrer en France. Voici comment je me suis séparée du policier. Donc, pour vous dire que l'argent mal acquis ne profite jamais. La manière dont vous m'insultez, vous insultez mon enfant, vous mentez sur moi, jusqu'à dire que moi, ma fille a été VIOL. L'argent, vous prenez mon nom là. Dites-moi, vous avez construit une maison avec.
Vous avez fait quel projet avec mon nom qui vous donne l'argent? Votre vie là. Tant que vous n'allez pas arrêter de vous servir de moi, de mon fils, pour avoir vos baouins, tout ce que vous allez manger là, c'est comme quelqu'un qui est opéré de... Comment on appelle la maladie là? J'ai oublié. Il y a une maladie quand il mange et puis ça sort dans une poche là. Là tu manges, ça sort. Tu manges, ça sort, tu ouvres, tu verses. C'est comme ça vos vies vont être. C'est-à-dire que l'argent de bain là, vous allez que utiliser pour manger. Vous n'allez même pas payer même facture avec. Ou soit là, l'argent des bains là, vous allez avoir que des problèmes. Que des problèmes. C'est moi, Flora Zalo, j'ai dit. Il y a plusieurs abonnés sur TikTok qui ont remarqué que quand moi je parle, ça agit. Regardez, à partir d'aujourd'hui là, maintenant là, prêtez attention. Pour ceux qui ont eu problème les jours-ci, les quoi là, c'est des personnes qui m'ont attaqué quand j'étais malade. Il reste les dernières personnes là. Ceux qui m'ont attaqué là, il ne reste plus beaucoup, non? Ceux qui m'attaquaient, il y a beaucoup qui ont quitté TikTok. Il y a d'autres qui sont partis en prison. Ceux qui restent là, ils ne sont pas beaucoup. Parce que vous les abonnez là, vous partez sur les lives. Donc vous savez, ils vont tous passer à la casserole de la souffrance. C'est-à-dire que la manière dont je souffrais, et puis vous êtes créé un nom sur ma souffrance. Et puis moi aujourd'hui, je suis en train de briller. Oui, Valentine, j'ai vu ça. C'est pour ça que j'ai lancé live. Pour dire à Edwige ne pas laisser la femme enceinte. Toi, tu as mis 350 partout en ligne. C'est 350 personnes, non? Les 350 là, ma chérie, ils savent que je suis une personne vraie. Ils savent que la manière dont ils sont en train de m'écouter là, ce n'est pas mauvais pour eux. Mes expériences là, ça va améliorer leur vie. Il y a d'autres là, ils vont dire, hé, Flora Zalo, on dit avant, elle avait un magasin. Elle avait salon de coiffure, elle avait ça. Et à comment elle est tombée. Nous-mêmes, on l'insulte. Ah non, non, non. Nous, on ne va pas faire comme elle. Je suis en train d'améliorer la vie de certaines personnes qui m'écoutent. Parce que mes expériences sur TikTok là, actuellement où elles sont là, ils sont des mélanges de côté. Il ne faut pas en devenir comme Flora Zalo un jour. Ils vont mettre de côté. Si ça ne va pas à leur enfant là, ils vont prendre leur enfant. C'est-à-dire que ce qui se passe dans leur vie qui n'est pas bon là, de par moi, ils vont améliorer leur vie. En silence, ils vont réussir en silence parce que eux, leur vie a été destinée pour ne pas s'exposer. Moi, ma vie a été destinée pour m'exposer, pour aider d'autres qui ne s'exposent pas. Je suis le sacrifice de Dieu. Oui. Je suis le sacrifice de Dieu. Quand les gens viennent sur mes lives, ils repartent avec des connaissances. Beaucoup ne s'exposent pas. Mais quand j'explique ma vie, ils se retrouvent en moi. Et puis ils disent, mais merde, ils améliorent leur vie. Même quand ils sont avec un homme, aujourd'hui, là, grâce à moi, là, il y a des femmes qui ont quitté leurs hommes qui sont djandjou parce qu'elles ont peur d'avoir VIH. Oui, grâce à moi. Il y a des femmes, grâce à moi, qui sont allées faire test pour voir si elles n'ont pas la maladie. Il y a des femmes, grâce à moi, qui
gaspillait l'argent. Quand il voit ma ville, il dit, oh, maintenant là, il ne veut plus gaspiller. Oh. On voit Flora Zalo, mais ils sont tous dans le silence. Ils me voient de loin. Je suis là. Je suis fabriquée. Je suis télécommandée par Dieu pour m'exposer. Parce que c'est mon destin. C'est mon destin. Vous pensez que si Dieu avait décidé que je ne m'expose pas là, il va me laisser continuer à m'exposer? Non. Dieu, il sait ce qu'il fait. Je suis destinée à ça. Je suis destinée à avoir plusieurs maladies. Parce qu'il y a des gens qui ont une maladie, qui ont 2 maladies. Ils sont couchés mais ils ne veulent plus s'élever. Quand ils viennent me voir, maman 1000 maladies. Actuellement là, ils sont en train de s'élever sur feu belle. Elles s'élèvent pour sortir parce qu'elles n'ont que 2 ou 1. C'est ça le plus important. TikTok m'a donné une meilleure version de moi. Merci pour les cadeaux. Ce que vous trouvez que je m'expose, je suis comme ceci, je suis comme cela là. Pour vous qui me connaissez depuis le début, que vous m'avez connu là, est-ce que je suis la même personne? Non. J'ai beaucoup évolué. La méchanceté des gens m'a appris à évoluer, m'a appris à encaisser. Au début là, pour un rien, je pétais les plombs, si vous vous rappelez. Dès qu'on m'attaquait, je pétais. Aujourd'hui, pour péter les plombs, il en faut beaucoup. TikTok a amélioré ma version, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la vraie vie, j'arrive à mieux vivre avec les gens. Donc, regardez-moi et améliorez vos vies en me regardant. Ce qui ne va pas dans vos vies que moi j'ai là, améliorez ça pour ne pas finir comme moi quand j'étais. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de sortir. Aujourd'hui, j'ai un toit. Je suis en parfaite harmonie avec mes enfants. Parfaite harmonie avec ma mère. Tout baigne sur de l'or. Actuellement là, les choses sont en train d'être bonnes dans ma vie. Ça a commencé par 1,52, 2. En train de monter comme ça. Et vous allez voir cette progression-là sur TikTok. Jusqu'à, vous allez voir. Oh, mais elle était tombée. Ah, aujourd'hui, elle travaille. Elle a une maison, elle a un appartement. Elle vit bien. Elle ne demande plus l'argent. C'est elle, au contraire, qui donne l'argent. C'est maintenant que ça va commencer, Valentine. Oui. C'est maintenant que ma vie commence. Ma vie, comment tu vas? Ah, elle ne sait pas qu'elle est montée sur le live. La Congolaise. Elle ne sait pas. Ozoa, tu m'as mis un message. Attends, Ozoa. Bonsoir Ozoa, comment tu vas? Regardez. Vous allez voir comme elles toutes vont finir. Actuellement là, qui aurait cru que Serge Tano va faire Palabeyas? Qui aurait cru?
Tu aurais cru que Yas va faire parler avec ses Tano. Au fait, regardez, je vais vous expliquer un truc. Vous vous rappelez que Yas, elle me harcelait avec mon histoire de cas. Vous vous rappelez que Yas là, c'est elle qui exposait Carl. Famille, le karma existe. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa relation de couple s'est retrouvée exposée. Merci au soir. Oui. C'est Yas qui exposait Carl, qui disait que Carl est marié. Il s'est marié à Paris. Ils ont inventé plein de choses. Qu'est-ce que Dieu a fait? L'homme avec qui elle est là, il se trouve que ce n'est même pas son mari. Il se trouve qu'elle est Chiza. Il se trouve que l'homme là est parti embrasser sa camarade de TikTok. Il se trouve que son homme là veut mourir sa camarade de TikTok, Johanna, ma fille la congolaise au Paris. On appelle ça comment? Le karma. Vous allez tous payer sur TikTok. Vous qui m'avez fait du mal, vous allez tous payer. Regardez seulement. C'est maintenant, non. Ils sont en train d'ouvrir vos yeux. Vous allez dire, ah, mais Flora n'a pas menti. Hein. C'est vrai, ils sont en train de payer. Je aussi. Elle m'a insulté, cette fille. Je lui ai dit, toi, tu vas aller en prison. Je lui ai dit ça. Elle est où? Josie est où? Elle est en prison. Il y a tellement de noms je vais citer, mais ça viendra. Je suis Flora Salo, l'unique qui ne changera pas, qui restera toujours vrai. Je ne peux pas mentir pour me faire plaisir ou bien pour me faire voir. Je peux mentir pour mes enfants. Je peux mentir pour cacher ma vie. Oui. Mais je ne mens pas pour des détails. On peut exposer sa camarade femme en voulant montrer aux yeux des gens sur TikTok que moi j'étais Chiza alors que je n'ai jamais été Chiza d'écale. Je n'ai jamais été Chiza d'écale. Maintenant toi-même là, c'est toi-même ta camarade qui vient dire à TikTok que tu es Chiza. Ou pour jusqu'à amitié de TikTok est arrivé dans la vraie vie. Ton copain s'en va embrasser ta camarade. Yeah. Ça veut dire que voilà, on est ici. C'est incroyable. Yas et puis Johanna, leur amitié est partie dans la même vraie vie. Ils sont sortis. Son mari est parti embrasser Johanna.
Tiens. Son copain veut Mougou. Et son copain là, il a donné des informations à Johanna que lui, il a sa femme, il a ses enfants. Et Yas, elle est Tisa. Ce qu'elle venait dire que c'était moi là, elle venait dire que moi j'étais Tisa. Elle venait dire que Cal s'est marié, alors que Cal n'a jamais été marié. Il n'est jamais parti à la mairie pour se marier. Quand moi je vous parle, vous ne m'écoutez pas. La femme enceinte là, regardez, vous allez voir. J'ai épargné son enfant. Que Dieu épargne son enfant. C'est un ange. Il n'a rien à voir dedans. Mais puis, la voix. Femme enceinte, elle est lélée. Comment une lélée peut écarter ses jambes? Et puis Bangala va rentrer dedans quand tu as tombé enceinte. Comment c'est? C'est inimaginable. Tu es lélé parce que tu dis que tu es lélé. Tu vis avec ton Yossi. Ton Yossi, elle est... Non, attends. Attends. Il y a Yossi. Yossi, c'est l'homme, non? Chez les lélés. Et puis, il y a là. Bon, bref. Tu vis avec ton Yossi. Depuis quand Lélé écarte pour que Bangala rentre dedans? Ouais, faut croire. Ce que Dieu n'aime pas là, toi tu fais. Famille, on s'est arrêté là pour le live. Il y a ma cousine rigole. Oui, elle est lélée. Allez-y, tapez sur Facebook les anciennes vidéos, vous allez voir. Il y a Lélia là, elle, ça lui a pas donné papier. C'est Bangala qui a te donné papier, ouais. Pour dire que Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. Toi, tu dis que tu es Lélia. Ça ne te donne pas papier. Tu es obligé d'écarter puis on framponne dedans pour avoir papier. Puis c'est toi, tu as venu insulter les gens qui ont papier. Nous, on est nés et papier. On était dans le ventre de nos moments. On avait déjà papier français dans le ventre. Jusqu'à il vient en Suisse, il gagne papier de la Suisse. On peut être lélé pour finir avec un Bangala dans le ventre. N'importe quoi. Ce n'est que le début du commencement. Mon Flora Zalo. J'ai un appartement où je déménage bientôt. Quand on va rentrer dans l'appartement, j'ai fait un live, vous allez voir. Je fais une formation pour devenir secrétaire ou hôtesse d'accueil. On appelle ça quoi? On appelle ça Dieu donné. Bientôt, on va me verser mes 3 ans. 3 ans d'argent. 12 mois, 12 mois, 12 mois. 2600 multiplié par 12, multiplié par 3. Plus de 100 000 francs suisses. On appelle ça Dieu donné. Je suis restée dans la galère combien de temps? C'est la première fois de ma vie que j'ai duré dans la galère.
Mais je ne dirais pas que j'ai duré dans la galère parce que mes abonnés, vous m'avez permis de voyager. Vous avez payé mon billet, aller-retour. Vous m'avez nourri en Côte d'Ivoire. Vous avez payé mes clips. Même ici, vous avez payé, vous avez pris soin de moi. Donc, je ne peux pas dire que j'ai galéré. Mais bon, normalement, j'ai galéré. Mais vous avez tout fait pendant 3 ans de maladie pour ne pas que je manque de quelque chose. Et vous avez réussi. Vous avez réussi à m'aider. Et vous continuez à m'aider. Vous continuez à me donner de l'amour. C'est-à-dire qu'au moment où d'autres partent, il y a d'autres qui viennent. Dieu, il peut mettre des gens dans ta vie juste pour un truc. Quand ils finissent leur rôle, c'est Dieu qui permet qu'ils partent, puis d'autres personnes viennent. Continuez à me harceler. Continuez pensant, bon, vous ne pouvez plus de toutes les manières. Vous ne pouvez plus m'humilier, vous ne pouvez plus me rabaisser parce que ma vie s'améliore. Donc vous ne pouvez plus. Je vous fais bonne nuit. Je vais toujours m'exposer, toujours utiliser ma vie pour en parler. Bonne nuit à vous, gros bisous. Allons-y, espolé parce que il y a une femme enceinte qui sont dans les jeans. Edwige de Milan, Style B, Leslie 5 étoiles. Ne laissez pas la femme enceinte là. Ne la loupez pas. Et coupez le live pour aller suivre les autres lives. Gros bisous, on est à demain. Bye. Si nous insultent sur TikTok, voilà. on va les répondre sur TikTok. Ok. Si TikTok Je m'en tiens à cela. Je vous laisse continuer. Je fais mon micro. Voilà, tu m'as déjà coupé la parole. Je vais m'arrêter là. Seulement que je soutiens le général. Ils sont pas mieux que quelqu'un. S'ils sortent nous insulter, on va les insulter aussi. Donc, injure la fait mal, quoi. C'est eux qui connaissent le chemin d'aller porter plainte et tout ça là. Donc, à aller porter plainte, eux, ils ont laissé trop de preuves, eux. Ils ont laissé trop de preuves. Donc, quand ils vont montrer la vidéo du général, là, il y a au moins 100 vidéos qu'ils ont laissées. Aïe. Donc là, ils sont tellement mieux. Ils sont là. Ça, on les laisse. Nos parents les ont laissés. Ça veut dire que nous aussi, on va les laisser. Pourquoi? Ils nous insultent là. On va insulter leur mère. C'est sur TikTok qu'ils insultent nos mères. On va insulter leur mère aussi sur TikTok. C'est tout. Pourquoi ils ont mal? Sur TikTok, ils ont dit qu'ils vont dire les doulas, non? Ils vont nous attaquer un vendredi pendant que les gens sont en train de prier. Ils ont dit ça ici, non? Alors, si moi-même, il a dit qu'il était milicien de Gbagbo, non? Il a insulté, il a Diata. Ça, là, même le ciel, il n'y a rien qui s'est passé, en fait. Quand il s'agit d'eux, là, il n'y a pas de souci. Ils sont tellement mieux. Pourtant, ils sont mieux même là. Ils n'ont pas préparé l'avenir de leurs enfants. C'est eux qui ont vendu leurs terres, déshérité leurs enfants, leur progéniture. Et c'est eux là qui vont venir nous insulter pendant que nous on se bat pour préparer l'avenir de nos enfants. Ils vont venir nous salir avec leur sale bouche, quoi. Pourquoi? Trop, c'est trop. Depuis combien d'années ils nous insultent? Depuis Facebook, on les regarde. Il y a poil jaune, vieil, il n'y a pas de respect chez eux. Ils sont là à nous insulter, nous traiter de moins que rien. Donc on n'a qu'à les laisser. Donc quand le général répond là, ça fait mal? Ils ont mal, hein? Ah, je ne savais pas que ça faisait mal, hein? Donc s'ils nous insultent, c'est sur TikTok, non? On va s'insulter et puis c'est tout. Où est le problème? Il n'y a pas de problème dans ça. Ils ne doivent pas avoir mal puisque c'est eux qui ont commencé à injurer les gens. C'est pas eux qui ont ramené l'injure dans la politique. C'est eux, non? C'est pas nous. Donc là, on va leur répondre maintenant. Comme ça, ils vont savoir que ça fait mal aussi. Il faut leur montrer aussi souvent que ça fait mal.
On va pas se laisser faire tout le temps. À quel moment ça va finir ça? Je soutiens le général. S'il sort là, on va sortir aussi. Merci, je m'arrête là. Merci beaucoup, merci beaucoup. Lassana, vas-y, merci. Lassana. Bonsoir, bonsoir à toutes, à toutes. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, vas-y. Ouais, moi, je vais essayer de toucher un peu de tout, quoi, parce que ça fait presque 1 heure ou plus même, je suis sur le panel, j'écoute, bon, j'ai écouté presque tout le monde. Je vais essayer de toucher un peu de tout. Au fait, tout à l'heure, quand on parlait de... Bon, s'il y a des baouleux sur ce panel, ils vont m'excuser, hein. On parlait des enfants qui n'ont pas de papa, ouais, les enfants, comment ils vont faire pour avoir leur acte de naissance et tout ça, là, leurs extraits de naissance et tout ça. On parlait des enfants à patrie, les enfants, ils ont été abandonnés par leurs parents, tout ça, là. Comment on fait pour faire les papiers, tout ça, là. Vous savez que la Côte d'Ivoire, c'est un pays où, à l'époque même, dans les années 80, il y avait beaucoup de femmes, même quand ils accouchaient, peut-être c'est pas faute de moyens, ou le père a refusé que le grossesse, que c'est pas pour lui, ou la fille même, elle sait pas, c'est qui même qui l'a enceinté. Comme on dit qu'il y a des filles qui, bon, voilà, qui sont avec plusieurs personnes, quand elles tombent enceintes, elle s'en va voir celui qui a un peu de moyens. Voilà, la personne dit que non, grossesse, ça c'est pas pour moi. Bon, tout le monde le refuse. Mais cet enfant-là, maintenant, nos sœurs baoulés, les Akans en un mot, surtout les baoulés, il y a beaucoup de petits villages. Moi, quand moi j'étais dans le transport, le fait des baoulés de Pakinou, là, on prenait les baoulés à Boaké pour aller dans les petits villages, là. Il y a beaucoup des enfants qui sont là-bas. Même beaucoup de gens même ils savent ça. Quand une fille baoulée tombe enceinte en ville, quand elle sait que ça reste 1 mois ou quelques semaines, elle va accoucher, elle dit qu'elle s'en va au village. Village là, quand elle s'en va là, elle va accoucher là-bas là. Elle laisse l'enfant là-bas. Maintenant, quand elle revient, elle dit que l'enfant est décédé, que l'enfant n'est pas resté. Et pourtant, l'enfant est bien vivant. Maintenant, il y a beaucoup d'enfants comme ça chez les baoulés. Est-ce que vous voyez? Donc, afin de dire qu'on va faire un tri et tout ça, là, il y a des audiences foraines et tout ça. Voilà, bref. C'est une parenthèse. Frère, Oui. frère, s'il te plaît, à cause de Dieu, nous sommes dans un mois saint du Ramadan. Fais comme les autres. Pardon, ça, c'est pas des bons propos. Restons dans le sujet, s'il vous plaît. Voilà. C'est méchant, quoi, ce que tu viens de dire. Pardon, faut pas répéter ça à On cause a de même Dieu. dit ça parce que ma mère est baoulée. Ce qu'il est en train de dire là, vraiment, Voilà, c'est ce que tu es en train de faire là, c'est Non, vraiment, ça c'est fait c'est que pas les bon. baoulés vont m'excuser. Voilà. Non, il faut laisser, non, mais faut Touchant, pas parce rentrer que dans tu ça. connais pas toute la Côte C'est d'Ivoire. pas bon. Comment tu peux Frère, pardon, s'il te attribuer un plaît. comportement qu'au baoulé? Voilà, Mais je te faut laisse. pas Comme on est généraliser. sur TikTok, au nom de ça, Voilà, il y je a te laisse. 300 personnes connectées, tu sais pas, il y a combien de baoulés. À cause de Dieu, faut arrêter ça. Mais son Voilà. voilà, Ok, non, c'est une parenthèse, quoi. Je ferme ne ce rentre pas dans dossier. cette parenthèse encore, s'il te plaît. Je te parle en tant que Voilà. modérateur, quoi. Je Merci ferme ce beaucoup. dossier. Et pour le général, c'est vrai, moi-même, c'est RH2P, mais général, ce qu'il a dit, franchement, moi, ça m'a touché. C'est pas parce que je ne le soutiens pas, hein. Et ça, tu vois, ça dit l'image même du parti, l'image du PE, à cause de tout ça, le général ne devrait pas essayer Mon de frère, ce que tu dis là, ça c'est un faux problème ça. Alors, il faut Non, arrêter le discours comme j'arrive, ça. laissez-moi finir. Oh non, mais pas te laisser finir. Après, vous allez me Yoni a dit répondre. ici que lui, il a déjà les djoula à Yopugo B. Alonso, Pourquoi tu n'as pas Alonso, parlé? Non, Pourquoi tu chacun. n'as pas parlé? On n'a Alonso, qu'à tu parler, as- Arrêtons ces gens pour parler. d'hypocrisie là. On ne peut pas faire 2 poids 2 mesures. Et ils menacent les gens matin, Alonso, midi et soir. fais le Ils vont dessin. faire les nordistes. Ils vont En Plusieurs. enlevant la photo de Général. Et puis on a qu'à laisser le enlevez panel photo de Général. général. Ça, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. On n'a qu'à enlever ça. Parlons d'autre chose. Et puis, en Bazar Bénistri. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, liker, partager, commenter, d'accord? Alors, n'hésitez pas aussi à commander les perruques via WhatsApp ou via Shopify, d'accord? Alors, donc, vous pouvez payer par carte bancaire ou vous pouvez payer par WhatsApp et tout, d'accord? Donc, ceux qui veulent, voilà, plus discuter pour avoir plus de photos, des perruques, veuillez me contacter sur WhatsApp de plus 33 7 51 53 31 48, d'accord? Pour avoir plus d'informations, ok? Donc, sur ce, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!